Alors maintenant, on va s'occuper du mot de passe et on va faire toute sa validation. Donc on y va, on vient ici, on descend. Validation, création du MDP. OK. On va commencer par se faire une valeur ici, un let pardon, qu'on va faire valeur input ici. OK. Let valeur input. Ensuite, on va se faire const spécial caractère est égal et on va se faire notre premier regex pour les caractères spéciaux. Et donc ici, on va ouvrir des crochets et ça va nous servir à dire tout ce qui n'est pas des lettres minuscules, des lettres majuscules ou des chiffres. On comprendra tout ça, pour nous en fait ce sera des symboles. Et donc pour ce faire, on fait l'accent circonflexe, A, Z, ça veut dire toutes les lettres minuscules, AZ, toutes les lettres majuscules, 0,9, tous les chiffres. Ok? Donc tout ce qui n'est pas ça. C'est pour ça qu'on a mis devant le petit accent circonflexe. Ok? Tout ce qui n'est pas dans cette liste-là. Donc tous les caractères spéciaux. Ici, vous pouvez marquer, si vous voulez, tous les caractères. Enfin, ça va être un petit peu long si on l'écrit. Donc hop, vous l'aurez compris, vous l'avez compris. Ensuite, on va faire const alphabet est égal, // au milieu on met des crochets, et on met AZ comme ça, tout simplement. Ça veut dire toutes les lettres en minuscules, et on a envie de les avoir en majuscules aussi facilement. Pour ça, on peut mettre des petites lettres après, comme I ici, qui veut dire insensitive, donc ce n'est pas sensible à la casse, c'est les lettres en minuscules et en majuscules. Ensuite, on va avoir const chiffre est égal, //. On ouvre les crochets pour faire une sélection, et on fait 0, 9, ça va être tous les chiffres de 0 à 9. Alors là aussi, s'il y en a qui s'y connaissent un peu en regex, j'aurais pu faire un regex complet, plus long, un peu plus complexe, mais je trouve que là c'est plus facile à comprendre quand même qu'un seul et même regex. Donc on va pouvoir tester comme ça la valeur de notre input avec tous ces petits regex qu'on a créés ici. Donc on va se faire un objet, obj validation ou validation, et à l'intérieur il y aura écrit symbole, et on le fait démarrer à 0, lettre, on le fait démarrer à 0, et vous l'aurez compris, chiffre également. Et ça va nous servir à voir le nombre de symboles, de lettres et de chiffres qu'il y a dans notre input. Et donc, on va pouvoir remplir à chaque fois cet objet et savoir si on a, oui ou non, mis un symbole, une lettre et un chiffre. Au moins un symbole, une lettre et un chiffre. C'est parti, donc on peut faire ici imp mdp.addEventListener. Input, hop, on prend l'objet d'événement, nickel, et on dit que valeur imp est égale e.target.value. Alors ici, on a juste créé une variable let valeur imp pour lui rentrer la valeur de l'input dedans. C'est juste pour éviter d'écrire tout le temps e.target.value, comme ça aurait pris beaucoup plus de place. Donc, if valeur imp.search spécial caractère est strictement différent de -1, ça veut dire que ça a trouvé quelque chose, alors obj validation.symbole est égal à 1. Vous voyez ce qu'on fait ici ? On est en train de regarder notre valeur d'input. Est-ce qu'elle contient un caractère spécial? Si oui, ça veut dire que c'est strictement différent de -1. Alors, on dira que objValidation.symbole égale 1 comme ça. OK? Donc, ça aura passé, si vous voulez, ça aura passé une première validation. Ensuite, on peut faire la même chose pour tous les autres. Donc, if comme ça. Et cette fois ici, ce ne sera pas spécial car, mais alphabet. Et du coup, ce sera point lettre ici. Alphabet avec un T évidemment, tac. Ensuite ici ce sera chiffre. Et ici ce sera chiffre. Ok? Donc ici on peut loguer à chaque fois si on veut notre objet validation du coup. Et on va le voir se remplir petit à petit. Tac, on va se mettre la console sur le côté parce qu'il y a la place. Tac, tac. Donc je mets un A, vous voyez ce que ça a fait? Un objet lettre 1 ici. Nickel, maintenant je vais essayer de mettre un chiffre. Hop, on a bien un chiffre, 0, 1, 1, et maintenant un symbole. Et c'est bon, on a bien symbole, lettre, chiffre. Vous voyez que c'est assez utile de créer des objets comme ça en général pour venir y mettre des données notamment. Quand on a besoin de données complexes avec propriété, valeur, c'est assez intéressant. Sinon, on aurait pu également utiliser un tableau si on avait besoin de données moins complexes par exemple. Donc, on continue. On va se dire, si on efface des éléments, eh bien on aimerait quand même le prendre en compte. Sinon, ça ne va pas le prendre en compte et ça va faire des fonctionnalités qui ne sont pas ce qu'on veut. Donc il faut dire if e.inputType est égal delete content backward. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se déclenche, alors plutôt ça se déclenche, e.inputType, c'est égal à delete content backward quand on va supprimer quelque chose. Vous savez, quand on fait ça dans notre input, il y a écrit des choses, et dès que
on appuie sur notre retour pour supprimer des choses, eh bien ça va être égal à delete content backward. D'accord? C'est une des propriétés que nous donne l'objet d'événement. C'est très pratique, ça va nous permettre du coup de gérer ici aussi tous ces if pour vérifier quand on supprime des choses si on a toujours symbole, lettres et chiffres. D'accord? C'est important. Et donc on refait exactement la même chose, mais du coup ici, on va mettre 0 si ce n'est pas le cas. D'accord? Mais donc, la différence ici, on ne va pas faire strictement différent de moins 1, on va mettre strictement égal. Alors, oups, j'en ai un juste ici, tac. Donc, si je fais un retour et que une de ces conditions est strictement égale à moins 1, ça veut dire que j'aurais soit supprimé un symbole, une lettre ou un chiffre. Et donc, il faudra repasser ce que j'ai supprimé à 0, tout simplement. Vous voyez, donc, ça va bien gérer le retour ici. C'est important. Regardez là, hop, ah, je le console log plus. Regardez, hop, on va le loguer ici et on pourrait le loguer là également, et du coup, on aurait l'objet qui change. Donc ici, je mets A, on a bien lettre ici, et si je le hop, on a bien la lettre qui s'en va là. Vous voyez que ça a bien enlevé la lettre. Donc on a su gérer le retour. Très important. Une fois qu'on a ça, très bien, on peut s'enlever les consoles qu'il y a juste ici. Et maintenant, on va voir combien on a de propriétés qui ont été validées. Combien de propriétés sont égales à 1. On va faire un let test all est égal 0. Et on va faire un for of. Un for of, ça sert à itérer à travers un objet. For const property in obj validation. Ok? C'est un for of, c'est une boucle spéciale. For in, pardon, for in. Ça, j'ai confondu avec for of. C'est une boucle spéciale qui sert à itérer à travers un objet. Et donc on va dire if notre objet de la propriété en cours, property, est supérieur à 0, alors test all plus plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On va venir itérer à travers chaque propriété in notre objet. Ok? Si notre objet de la propriété en cours, donc ça va faire du coup symbole, puis seconde itération lettre, puis troisième itération chiffre, c'est supérieur à 0. Ça veut dire qu'on a passé la validation, ça veut dire qu'on a rempli l'objet. Alors on fait test all plus plus. Ok? Et maintenant ce qu'on peut faire à la fin, c'est if test all est inférieur à 3. Ça veut dire qu'on n'a pas une lettre minuscule, un symbole et un chiffre. Ça veut dire qu'on n'en a pas assez. Okay, on a peut-être juste un symbole, peut-être juste un chiffre, mais du coup, il nous en faut plus. Et bien, alors on dit all span de 2.style.display est égal inline. Tac, on peut maj alt flèche du bas. Ici, on va prendre également all img. Ok, .style.display, on lui met inline également. Et puis all img de 2. Donc la troisième image des inputs est égale source, ressource, error, svg. On peut copier ça et dire donc un petit ici, else, sinon on a passé le texte avec succès et donc on met ici display none et ici on change et on met check.svg et on peut s'enlever le display ici vu que ce sera déjà montré du coup. Vu qu'on commence avec une erreur et on fait apparaître l'image, eh bien elle sera déjà là, il n'y a pas besoin de la refaire apparaître. Ok, donc vous avez compris le principe. Si test all, eh bien c'est inférieur à 3, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'éléments pour valider notre mot de passe. Sinon, ça veut dire qu'on en a assez et c'est bon, on peut du coup montrer les images correspondantes. Attention, je tape un A ici, je tape 5 et maintenant je mets le symbole $. Et hop, c'est bon, c'est confirmé, on a un bon mot de passe. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez compris ça. Maintenant, on va terminer avec les 3 lignes en dessous qui vont nous indiquer la force du mot de passe. Donc on vient ici, on peut écrire force MDP par exemple. Et on va dire if valeur imp, la valeur de notre input, .length, est inférieure ou égale à 6 et valeur imp.length supérieure à 0. Alors, donc là, c'est si elle est inférieure ou égale à 6 et supérieure à 0, strictement supérieure. Donc ça veut dire si elle est entre 1 et 6. D'accord? Donc là, ça va être la valeur la plus basse si on veut. Donc il va falloir dire que notre mot de passe est faible. Donc on va faire all ligne de 0, .style.display est égal bloc. On fait apparaître seulement la première ligne. Et les deux autres, on les laisse en display none. Pour plus de compréhension, hop, je vous l'ai fait écrire ici, comme ça. Ok, donc là, on est au stade 1 de la force. C'est-à-dire, on est entre 1 et 6 caractères. Ok, donc normalement, ça devrait nous l'écrire ici. Hop, c'est bon. Faible ici, vous voyez, faible. Très bien. Hop, on peut continuer, et donc on va faire un simple else if ici.
else if. Et donc, on peut prendre ça, histoire de ne pas le recopier à chaque fois. Hop, hop, on va juste changer les valeurs. Si donc on est strictement supérieur à 6, strictement, et inférieur ou égal à 9. Ok, on est entre 7 et 9. Et donc ici, on va débloquer une seconde ligne. Et on la met ici en bloc. Ok, et ensuite, on va dire else if juste valeur imp.length est supérieur à 9. Si notre mot de passe est supérieur à 9, à partir de ça, strictement supérieur à 9, eh bien, on a juste à afficher toutes les lignes. Tac, tac, tac. OK. Il nous manque une dernière chose, un dernier else if valeur imp.length est égal 0. Eh bien, il faut tout passer en none. Donc, hop, on repassera toutes les lignes en none ici. Hop là, super. On a terminé avec les lignes. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, il y en a une qui apparaît en plus. Et s'il n'y a rien dans notre input, eh bien, on fait tout disparaître. Attention les yeux, hop. J'appuie sur A, ok, c'est trop faible. Et j'appuie sur 5, j'appuie sur $. Ok, on a passé la validation, mais maintenant, on aimerait quand même faire un mot de passe plus fort. Ici, je vais écrire plein de lettres. Hop, je passe à moyen. Et je passe à fort. Et voilà. Ok pour ça? On a réussi à faire cette validation de mot de passe. On va pouvoir passer à la confirmation de mot de passe dans la prochaine vidéo.